Chers élèves, bonjour. Bienvenue à ce 13e cours. Avant de commencer notre cours, nous allons récapituler rapidement les lettres, vous les rappeler, et ensuite, le cours d'aujourd'hui va être réservé à un exercice d'écriture. Nous avons donc étudié les 14 premières lettres de l'alphabet. Ces 14 lettres de l'alphabet, nous allons les récapituler en les utilisant dans des mots. Première lettre, la hamza. Donc nous allons écrire des mots qui contiennent la hamza. Au début, au milieu, à la fin, avec ou sans support. Nous allons commencer avec la hamza au début. Je vous ai déjà dit que la première lettre de mot en arabe est en général en A. Donc nous n'avons pas besoin de mettre une fatha dessus. C'est automatiquement A. Dans le cas où c'est OU ou c'est I, là on sera obligé de les mettre. Mais sinon c'est A. Donc du coup, ça, comme c'est en début de mot, je ne vais pas le prononcer comme on prononce normalement une hamza, mais automatiquement je vais le prononcer A. Et je ne vais pas l'attacher vu que c'est la forme du alif qui ne s'attache pas avec ce qui suit. Lisez-moi ce mot, c'est ab. Ab est un père. Un deuxième mot, ça c'est tout seul, c'est E. Ça va être en début de mot, comme ici, mais comme ça n'est pas le A. Dans le cas du A, on n'aurait rien mis. Et comme c'est OU, on va lui mettre une damma. Et là, c'est la lettre M. C'est quoi? C'est une mère. Troisième. Automatiquement I. C'est un N qu'on n'a pas encore fait. C'est un S qu'on a déjà fait. Un alif et un noun qu'on n'a pas encore fait. Insan est un être humain. Donc là, vous avez le A, le OU, le I. Donc on va mettre maintenant on va écrire un autre mot avec un autre support. Ça, c'est un F. Fou. F et OU, ça fait fou. Ça, c'est la hamza sur le waw, et le waw ne compte pas, donc E. Donc, fou. On va mettre un alif. Donc, fou'ad. Fou'ad, c'est le prénom. Ensuite, on va mettre la hamza, un autre mot avec une hamza avec un autre support. Alors, ça c'est le ba, avec un i, ça fait bi. La hamza sur ce support. Et le ra qu'on a déjà vu, ça nous fait bi'r. Bi'r, c'est un puits. Un autre support, on va écrire le S avec un A, on n'est pas obligé de le mettre, ça. Le ya, on va mettre la shadda dessus qu'on a déjà vu avec un I et la hamza sur ce support. Ça nous donne sayyi'at. Ça veut dire mauvais, pas bon. Un mauvais travail, amal sayyi'. Ensuite, on va prendre un autre mot. Vous allez voir, vous allez être capable de le lire. Le ba avec un ou, ça fait bou. Lisez-moi ça. Hamza. Bou. Le waw ne s'attachant pas avec ce qui suit. Bou. Bou. C'est la pupille de l'œil. Bou. 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 Et enfin, la hamza mais associée au alif, rappelez-vous. Une hamza qui se prononce E, mais en début de mot A. Si on lui ajoute un alif, ça fait A. Le D avec une fatha, Da. Et le M, Adam. Mais rappelez-vous, on a dit que ça, cette forme-là ne s'écrit pas. Elle est remplacée par le Mad. Donc, Adam. Voilà. Donc ça va disparaître. Du coup, on aura Adam. Adam. Passons à la lettre B maintenant. Voici donc les différentes formes de la hamza. On allait oublier la hamza lorsqu'elle est sur la ligne. Donc, on va prendre un dernier mot. Un M avec un alif, ça fait ma.
et la hamza sur la ligne, et ça nous donne ma qui veut dire de l'eau. On va passer à la lettre ba. La lettre ba, on va prendre un mot. La lettre ba est une lettre très facile, donc du coup, nous allons prendre juste un mot. Nous n'allons pas la fermer le ba, vu qu'il y a une lettre qui suit. Ba et alif, ça fait ba. Le alif ne s'attache pas avec ce qui suit, donc on va mettre un autre ba. Lisez-moi ça. Bab, qui veut dire une porte. Bab. On va passer à la lettre ta. La lettre ta s'écrit comme ça. On va écrire un mot. On ne va pas fermer. On va mettre un waw qui se prononce ou. Tout. Tout. Le waw ne s'attache pas avec ce qui suit, donc on va ajouter un ta. Lisez-moi ça. Toutes. Toutes, ce sont les murs, le fruit. On va prendre une troisième lettre. Je veux dire la lettre suivante. La lettre tha. Ça, c'est la lettre tha. Tha. Interdentale. Tha. On va écrire un mot avec le tha. On va mettre un waw. Le waw et le tha et le waw qui se prononce ou, ça fait thou. Avec le m. Thoum. Thoum, qui veut dire l'ail. On va prendre la lettre suivante. La lettre jim. Et on va écrire deux mots avec la lettre jim. L'un avec le jim au début ou au milieu, et l'autre avec le jim à la fin. On va prendre le mot. On vous a dit que la lettre, quand elle est au début, elle a automatiquement A en général. Donc ja, ba et le lem qu'on n'a pas encore fait. Jabal, c'est la montagne. Très bien. Un autre mot avec le ja. Regardez, ça c'est le ha, sans point. Le alif, ha. Et le jim, hajj, un pèlerin. Passons maintenant au ha. Prenons le ha. Un waw, ça nous fait hou. Et un t, hout, qui veut dire en arabe littéraire baleine et en arabe dialectal poisson. Hout. Après hout, on va passer au kha. Le kha, avec une dhamma, ça fait khou. Suivi du ba, suivi du z. Khoubz, le pain. Un autre mot avec le kha, incluant le kha de la fin. Kha, avec le waw, ça fait khou. Et un autre kha, khour, ça veut dire les pêches, le fruit. Continuons avec le del. Le del. On va ajouter le alif. Le del ne s'attache pas avec ce qui suit. Da. Et le alif ne s'attache pas avec. Donc le del ne s'attache pas avec ce qui suit. Le alif ne s'attache pas avec ce qui suit. On met le ra. Et on a trois lettres qui ne s'attachent pas. Et qui font partie d'un mot. Dar. Dar. Maison. On passe à la lettre vel. Alors, vel, eh ben, je vais vous prendre un mot qui vous concerne. Regardez, on prend le ta, avec le i, ça fait ti. Le l qu'on n'a pas encore étudié, ça fait til. Le m qu'on n'a pas encore étudié. Le ya du milieu, i. Et le zel, ça nous fait tilmiv, qui veut dire un élève. Passons à la lettre ra. Ok? On va prendre un mot. On écrit le ra, suivi, alors au début, donc c'est forcément ra, par ou, pari, mais ra, suivi de la hamza, donc ra, du sin, ces trois lettres qu'on a déjà fait, ça nous donne ra, ce qui veut dire une tête. Ok? Passons à la lettre zay. Zay, on va prendre un mot, le zay, comme le ra ne s'attache pas avec ce qui suit, za, le y, qui se prononce aussi i, et le t. Zayt, c'est l'huile. Ras, c'est tête. Zayt, c'est l'huile.
On va prendre la lettre sin maintenant. Sin. Et on va écrire un mot. Le sin avec un waw. Se et ou, ça fait sou. Un petit prénom. Sou. Voilà. On va passer à un autre mot, le sin à la fin. Nous venons de le prendre. Voilà. On l'avait pris pour le ra, là on va le prendre pour le sin. Ras. Prenons maintenant le shin et ça va être le dernier mot. Prenons un mot avec le shin au début ou au milieu, peu importe. Sha, m, s, shams, le soleil. Et un mot avec le shin à la fin. Donc prenons un autre mot avec le shin mais à la fin. Un mot d'ailleurs qui contient deux shin. Le mim avec un i, ma et i, ça fait mi. Mish. Un deuxième mi avec un ch. Mish, et qui signifie abricot. Voilà, je pense qu'on a fait un tableau global des différentes positions des lettres. J'espère que vous avez bien compris, que vous êtes capable maintenant d'écrire les différentes lettres dans des différents mots. Je souhaite maintenant vous revoir à mon prochain cours avec d'autres lettres, Inch'Allah. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Comme d'habitude, si vous avez apprécié le cours, likez. Et si vous voulez recevoir les autres cours, les prochains cours, alors n'hésitez pas à vous abonner. Un grand merci à vous et à très bientôt. Au revoir.